Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouveau rendez-vous de Mon c'est mercredi, que lisez-vous? Petit rendez-vous hebdomadaire pour vous parler de mes lectures passées, de mes lectures en cours et de mes lectures à venir. La semaine dernière, j'ai pas fait de vidéo parce que j'avais pas énormément avancé sur ma lecture et puis j'ai pas eu trop le temps. Donc du coup, je vais vous parler de mes dernières lectures depuis une semaine et demie. Donc je vous laissais il y a 10 jours avec Hanté, le tome 1, Les ombres de la ville, de Maureen Johnson aux éditions Michel Lafon. J'en étais à la moitié et je vous disais que pour l'instant, je m'ennuyais un petit peu et l'histoire n'évoluait pas énormément. Donc, bilan de ma lecture assez mitigé. Dans la première partie de la lecture, on s'ennuie quand même pas mal. Je trouve que l'histoire n'avance pas énormément. Heureusement qu'on a une héroïne quand même relativement plaisante, qui nous fait rire par ses réflexions entre les coutumes américaines et les coutumes anglaises. Mais sinon, au niveau de l'intrigue, on n'avance pas énormément. L'auteur a voulu, je suppose, poser un peu son histoire dans ce tome 1. Donc on a un grand format quand même écrit avec une écriture relativement petite, donc ce qui est quand même assez volumineux. Donc je suis un peu déçue. Et par contre, la deuxième partie, j'ai beaucoup aimé. Des personnages secondaires qui rentrent dans l'histoire. Le concept de l'histoire est vraiment très bien. Pour ce premier tome, elle lance sur Jack l'Éventreur et c'est vrai que c'est très intéressant. Et bien sûr, elle arrive à nous accrocher sur la fin parce qu'elle nous laisse... elle démarre une nouvelle intrigue pour la suite, une nouvelle évolution sur notre personnage, sur son don. Donc, ça donne envie de continuer. Donc avis assez mitigé, mais bon, lecture agréable tout de même, parce que l'auteur écrit relativement bien, notre héroïne est sympathique, euh, les personnages secondaires sont intéressants. Après, j'espère qu'ils seront beaucoup plus approfondis par la suite et qu'on en apprendra beaucoup plus sur eux et puis sur leur, leur, leur duo, leur trio, tous ensemble sur vraiment leur relation. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mon avis est déjà sur le blog. J'ai fini mon audiobook, donc La couleur des sentiments de Catherine Stockett. J'ai beaucoup aimé ce concept. J'ai écouté cette histoire dans ma voiture et c'est vrai que raconté par des voix, tout ce récit, c'était vraiment très intéressant. Une histoire poignante quand même, un sujet assez délicat. Donc on se retrouve dans l'Amérique des années 60, dans le Mississippi, où existe encore un gros fond de haine raciale et où les Noirs sont bien sûr au service des Blancs. Et donc nous avons deux bonnes noires qui se lient d'amitié avec une blanche. Donc au fur et à mesure, on voit leur évolution et on voit leurs sentiments, chacune dans leur vie, parce que le récit est donc découpé sur ces trois personnages qui nous racontent chacune l'histoire. Et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. C'était vraiment très, très agréable. En plus, en étant narré, voilà, j'ai trouvé le concept très bien. J'avais vu ça sur le blog de Sabrina, qui en écoute pas mal en VO. Donc je voulais tenter. C'est vraiment une belle expérience. Je ne le ferai pas tous les jours, mais de temps en temps. Par contre, c'est le prix des audiobooks, 23 euros. J'ai trouvé ça quand même accessible. Donc c'est vrai que je ne renouvellerai pas l'expérience tous les jours. Mais sinon, l'histoire en elle-même est vraiment très très belle. Voilà. Qu'est-ce que j'ai lu la semaine passée? J'ai lu le tome 5 de Chasseuse de la nuit, réuni dans la tome de Jeanne Frost aux éditions Milady. Donc c'est une saga que j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. J'avais connu ça sur Fanfic en folie avec Moko et Eli Loulou. J'adore, j'adore vraiment. Depuis que j'ai découvert cette saga, donc ça commence à faire un petit moment quand même, j'ai accroché totalement. Donc j'étais ravie de retrouver Kat et Bones et tous les personnages secondaires. Mais il y aura un bémol sur ce tome 5, c'est l'épaisseur du livre. Il se lit trop trop vite. Donc j'ai été un peu déçue. Et puis l'auteur, ou alors c'est moi, je sais pas, elle va très très vite. Donc on savoure pas assez, ou alors je sais pas. Donc je suis un peu déçue.
Je suis un peu déçue aussi sur le déroulement de l'histoire. On avait quand même un tome 3 et 4 vraiment assourdissant au niveau action et au niveau intrigue. Donc on enchaînait de chapitre en chapitre. On se demandait où c'est qu'on allait. Et là, j'ai pas retrouvé cet engouement, cette frénésie de chapitre en chapitre, même si bon, on est pris parce qu'on adore ces personnages. Ça m'a manqué un petit peu. Ça va vraiment trop vite. Est-ce que le fait qu'il soit pas très épais aussi, du coup, il en manque pas mal dans l'histoire. Le fait aussi que, enfin, ou alors c'est moi par rapport aux autres tomes, l'auteur ne fait pas de récapitulatif sur les tomes précédents. Donc, si on a un peu oublié ce qui s'est passé dans les tomes précédents, mais on est un peu perdu. Donc ça a un peu manqué, je trouve. Et les personnages secondaires, on les voit, mais pas assez, je trouve. Ils participent pas assez, à part, bon, on retrouve Vlad, donc ça, j'étais trop contente. Donc lui, il est bien présent quand même. Mais par exemple, Yann n'est pas du tout présent dans ce tome-là, alors qu'elle avait su, justement, par les tomes précédents, à chaque fois, avoir tous les personnages présents. Et puis, bon, on s'habitue puisqu'on commence bien à les connaître et tout ça. Et c'est vrai que Yann est un personnage que j'avais beaucoup aimé dans les spin-offs et puis dans le tome 4. Et là, il manque un petit peu, quoi. Donc, j'ai beaucoup aimé parce que j'adore cette saga. Mais il sera pas dans mes tomes préférés. Donc, c'est pas un coup de cœur cette fois-ci. J'étais très contente. Mais ça va trop vite, quoi. Et maintenant, il va falloir attendre le tome 6. Donc là, ça va être long. Donc, si vous connaissez pas cette saga, donc foncez parce que si vous débutez en Bitlint, je trouve que c'est vraiment une saga accrocheuse et vraiment très sympa. Donc par contre, très contente de retrouver le couple phare. Hein. Donc là encore, de bons moments, de très bons moments avec eux. Leur couple s'étoffe, leur amour grandit. Et puis bon, on a des moments vraiment très très sympathiques. Quelques chapitres fort agréables. Donc voilà. Donc je ne dirai pas plus. Ma chronique n'est pas encore écrite, mais très bon tome, mais pas de coup de cœur. Voilà. Qu'est-ce que j'ai lu aussi, puisque j'ai eu le temps d'en lire un second dans la semaine, puisque l'autre n'était pas très épais, et celui-là non plus. Donc c'est Anamorphose, Invictus Tenebrae, de Nati aux éditions Rebelles. Et bien une très très belle découverte, j'ai beaucoup apprécié ce livre, vraiment. Une très belle histoire, assez violente, assez tendre, enfin il y a un beau mélange, parce que l'auteur a une très très belle écriture, et elle nous entraîne vraiment avec ses personnages. C'est vraiment très très touchant. Donc j'avais été refroidie par la couverture. Il m'avait été conseillé sur Booknode par C-Mars. Et j'avoue que j'avais été un peu réticente. Et en voyant des avis sur la blogosphère et surtout un avis de Everbook, puisqu'on a quand même pas mal de lectures que l'on apprécie mutuellement, donc je pensais vraiment que c'était une valeur sûre, je me suis laissée tenter. Et maintenant que j'ai lu le livre, j'avoue que la couverture me plaît énormément, parce qu'elle représente ce côté touchant de notre héros, donc Dante, qui était un prince, enfin un bourgeois italien qui profitait de la vie pour sa pomme, quoi. Donc il passait de fille en fille sans se poser de questions, sans savoir s'il allait faire de la peine ou ça, et même en humiliant des fois ces pauvres filles. Et il tombe sur Lucretia, donc, qui est une vampire, mais lui il le sait pas. Hein. Et malheureusement il l'humilie et la jeune femme n'a pas trop apprécié et le transforme. Et à partir de là, il vit un calvaire, quoi. Il devient esclave et on lui fait faire des choses quand même relativement abominables. Et malgré ce départ où ce personnage, on se dit, toi mon gars, je vais pas t'apprécier. Mais franchement, on s'attache énormément à lui parce qu'il souffre totalement et on est complètement pris dans sa souffrance par l'écriture de l'auteur. Et ensuite, on est plongé de nos jours. Il rencontre une jeune femme, Camille, qui elle aussi a passé des moments difficiles et qui, dans le livre, en passe d'autres. Et on voit cet entremêlé de sentiments, d'émotions qu'ils ont chacun et de cette complicité qui naît et de ce partage qu'ils font tous les deux sur leur passé, sur leur cicatrices. C'est vraiment une très très belle histoire d'amour. L'auteur a su vraiment porter ses personnages et porter leurs sentiments et j'ai vraiment adoré.
J'ai juste un tout petit bémol, mais qui n'empêche pas la lecture, c'est que par moments, elle se répète justement pour nous faire comprendre vraiment les sentiments de nos personnages. Elle se répète un peu sur justement ce qu'ils ressentent. Voilà. Mais sinon, vraiment, une très très belle découverte. Je remercie Everbook et c'est Mars. D'ailleurs, je leur ai laissé un petit message à chacune. Vraiment, une très très belle lecture. J'ai appris qu'il y aurait une trilogie qui sortirait sur un des personnages du livre qui m'a vraiment beaucoup interpellée. C'est Catal. C'est vraiment un vampire guerrier, donc qui se laisse pas marcher, enfin, qui sait être violent, et donc il fait des actes, enfin, je vais pas trouver le mot, il fait preuve de violence à un moment donné dans le livre, et ça m'a vraiment choquée, et j'aimerais voir ben, où ça va nous mener avec lui, et comment il va gérer les choses, parce que j'avoue que c'est vraiment, mais c'est pas des vampires gentils, quoi. Ils ont cette cruauté, cette violence qui naît avec le sang. Vraiment, vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Donc si vous ne connaissez pas, je vous le conseille. Le petit bémol, c'est le prix. Pour l'épaisseur du livre, j'ai trouvé que le prix était quand même excessif. Mais bon, du coup, c'est vraiment trop agréable, donc je regrette vraiment pas ma dépense. Donc, Anamorphose. Ce que je suis en train de lire. Je suis en train de lire, donc, La malédiction des anges de Daniel Trussoni aux éditions Fleuve Noir. Donc c'est une histoire d'ange, hein, vous l'aurez compris, enfin de Néphilim, très exactement, et d'humains. Donc pour l'instant, l'histoire se met en place. Donc nous avons Evangeline, une humaine, qui vit dans un couvent, qui a été amenée dans un couvent à l'âge de 12 ans, et qui découvre un courrier d'un jeune homme qui fait des recherches sur Madame Rockefeller, qui est une richissime héritière américaine, qui fait une correspondance avec une des nonnes qui a vécu dans ce couvent, et dont il parle d'un personnage dont on ne comprend pas trop, enfin on commence à comprendre que c'est sur les Néphilim, donc ça l'intrigue parce qu'elle se souvient de son passé du coup, quand elle était jeune, et elle fait l'amalgame avec tout ça, avec sa famille, et donc elle veut faire des recherches là-dessus, et elle rencontre donc le jeune homme en question. Donc j'en suis là, pour l'instant, ça commence à peine à se mettre en place, donc à voir. Donc je vous en parle pas trop, je vous en parlerai quand j'aurai beaucoup plus avancé. Donc je compte lire après Vampire Academy, le tome 1, Sœur de sang de Richelle Mead. Donc c'est une lecture commune sur Livre Addict pour le 16 juin. Et c'était en swap avec Méline. Elle m'a offert ce livre parce qu'elle est gaga de cette saga et elle veut absolument que je la lise. Donc ça y est, c'est ma prochaine lecture. Voilà. Bon, ben j'ai fait le tour de toutes mes lectures. Et vous, que lisez-vous? Je vous souhaite une bonne fin de semaine, de bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous tout le monde!